La notification Forbes a éclairé l'écran de mon téléphone à 6h47, un mardi matin. J'étais dans mon appartement à Berlin, encore en pyjama, à moitié dans mon deuxième espresso lorsque mon assistant, Lucas, a appelé. « Boss, vous devez vérifier vos mails. » Là, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur a sursauté. Avions-nous perdu un client? Le financement avait-il échoué? Rien ne va mal. Au contraire, tout va bien. Juste, regardez. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et c'était là. Mon visage. Sur le site de Forbes. Juste au-dessus du titre. La plus jeune millionnaire autodidacte d'Allemagne, comment Lisa Schneider a construit un empire technologique avant ses 30 ans. Je suis resté figé devant l'écran jusqu'à ce que mon café refroidisse. Ils avaient utilisé la photo de notre dernier événement d'entreprise, celle où j'avais l'air réellement présentable, vêtu du blazer bleu marine que j'avais acheté pour paraître plus CEO. Mes cheveux étaient tirés en arrière, je souriais, mais il y avait quelque chose dans mon regard que l'appareil photo avait capté. De la détermination, peut-être. Ou de l'épuisement maquillé en confiance. Lisa? Tu es toujours là? La voix de Lucas m'a ramené à la réalité. Ouais. Ouais. C'est énorme. On reçoit déjà des demandes d'interview. Der Spiegel veut te parler. Handelsblatt aussi. Ton LinkedIn explose. J'aurais dû être ravi. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé. 7 ans de journée de 18 heures, de présentations ratées, de cartes de crédit saturées, et ce mois horrible où j'ai survécu à du café de distributeur et à la nourriture gratuite des événements de networking. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était: est-ce qu'ils allaient le voir? Mes parents. 8 ans. Cela faisait 8 longues années que je n'avais plus eu de nouvelles d'eux. Depuis que mon père m'avait dit que je faisais la plus grande erreur de ma vie. Depuis que ma mère était restée immobile dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, pendant qu'il listait toutes les raisons pour lesquelles je gâchais mon avenir. Informatique, avait-il ricané. Tu veux gâcher ton admission en médecine pour faire de l'informatique? Ce n'est pas du gâchis, papa. C'est ce que je veux. Ce que tu veux? Son rire avait été sec. Tu as 21 ans. Tu ne sais pas ce que tu veux. On n'a pas tout sacrifié pour que tu joues avec des ordinateurs. La voix de ma mère avait été plus douce, mais tellement pire. Nous sommes très déçus, Lisa. Nous attendions plus de toi. Plus. J'étais sortie major de promo. J'avais été acceptée dans toutes les universités où j'avais postulé. Mais rien de tout cela ne comptait, parce que je ne suivais pas leur scénario. Si tu franchis cette porte, ne t'attends pas à ce qu'on soit là quand tu échoueras. J'avais franchi la porte quand même. La première année avait été brutale. Je travaillais à 3 emplois tout en terminant mon diplôme, cours particulier, service en restaurant, et du code freelance la nuit. Mon appartement était un placard à wedding, à peine assez grand pour un lit et un bureau. Je mangeais beaucoup de pâtes. Je perdais du poids que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Mais j'ai construit quelque chose. D'abord une petite application, puis une plateforme. Puis une entreprise. Je l'ai appelée Quantum Solutions, parce que ça sonnait professionnel et que j'avais 23 ans et aucune idée de ce que je faisais. Mon jeune frère, Jonas, m'a retrouvé une fois sur Facebook, environ 2 ans plus tard. Il m'a envoyé un message. Maman et papa ne parlent plus de toi. C'est comme si tu n'existais plus. Tu vas bien? J'ai tapé une longue réponse. Supprimer. Recommencer. Supprimer encore. Finalement, j'ai juste écrit. Je vais bien. Prends soin de toi. Il n'a jamais réécrit. L'article Forbes est sorti à 9 heures. À midi, j'avais déjà fait 3 interviews. À 15 heures, ma boîte mail débordait. À 18 heures, j'étais épuisée, exaltée, et encore en train d'essayer de comprendre que ma vie venait de changer d'une manière que je ne saisissais pas encore. C'est alors que mon téléphone a vibré. Un message venant d'un numéro inconnu. Mes mains ont compris avant mon cerveau. Elles ont commencé à trembler. Lisa, c'est ta mère.
Réunion familiale de Noël à 18h30 ce samedi. Nous avons quelque chose de sérieux à discuter. Ton père et moi attendons ta présence. Je l'ai lu 5 fois. 8 ans de silence, et c'était ainsi qu'elle revenait. Pas un, félicitations. Pas un, nous avons vu l'article. Même pas un, nous sommes fiers de toi. Juste une convocation. Une attente. Un ordre. J'ai appelé ma meilleure amie, Anna. Elle a décroché dès la première sonnerie. J'ai vu le truc dans Forbes. Putain, Lisa. Tu es célèbre. Ma mère vient de m'envoyer un message. Silence. Anna connaissait toute l'histoire. Elle avait été là pendant le pire, quand je squattais son canapé parce que je ne pouvais plus payer mon loyer, quand je pleurais en disant que peut-être mes parents avaient raison et que j'étais juste têtue et stupide. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui ai lu le message. C'est tout? C'est tout ce qu'elle a dit? C'est tout. Lisa. La voix d'Anna était prudente. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé l'article Forbes, toujours ouvert sur mon ordinateur. Mon visage me renvoyait mon regard. Le paragraphe disait, Schneider a construit son entreprise à partir de rien, sans aucun soutien familial ni filet de sécurité. J'ai appris très tôt que la seule personne sur qui on peut vraiment compter, c'est soi-même, dit-elle. Je ne sais pas, ai-je répondu. Mais je savais. Il me fallait juste du temps pour l'accepter. La semaine a rampé lentement. J'ai reçu 147 demandes de connexion sur LinkedIn. Un fonds de capital risque voulait parler d'expansion. Quelqu'un voulait écrire un livre sur les jeunes femmes entrepreneurs et m'a demandé si je serais intéressée par un chapitre. Et chaque soir, je fixais ce message. J'essayais d'imaginer de quoi parlait cette discussion sérieuse. Peut-être qu'ils voulaient s'excuser. Peut-être qu'ils avaient vu l'article et réalisé qu'ils avaient eu tort. Peut-être, et c'était la pensée qui m'empêchait de dormir, peut-être qu'ils étaient vraiment fiers de moi. Mais jeudi soir, je suis tombée sur Helga Bauer lors d'un événement de networking. Une vieille amie de ma mère, du genre à connaître les affaires de tout le monde et à les répandre avec plaisir. Lisa. J'ai entendu parler de Forbes. Félicitations. Elle m'a embrassé les 2 joues, parfum hors de prix. Tes parents doivent être ravis. Merci, ai-je dit prudemment. Ta mère le racontait à tout le monde au club de bridge. Elle a dit que tu serais au rassemblement de Noël. Toute la famille vient, tu sais. Ton oncle Werner, tes cousins, tout le monde. Elle s'est penchée vers moi, conspiratrice. Entre nous, je crois qu'il compte te demander de l'aide financière. L'entreprise de ton oncle ne va pas bien et, enfin, tu vois. Mon estomac s'est noué. Bien sûr. Elle a continué de parler, mais je n'écoutais plus. Ce soir-là, j'ai écrit puis effacé 17 versions de ma réponse. Du « je serai là » au « comment osez-vous » en passant par un message tellement cinglant que le taper m'a donné la nausée. Finalement, à 2 heures du matin, j'ai écrit ce que j'allais envoyer. Puis j'ai attendu samedi après-midi, sachant que ma mère serait en train de préparer à manger, que le rassemblement serait dans quelques heures. Ma réponse était simple. Astérisque astérisque, merci d'avoir repris contact après 8 ans. Je me souviens très bien des dernières paroles que vous m'avez dites. Papa m'a dit de ne pas compter sur vous quand j'échouerais. Maman, tu m'as dit que tu attendais plus de moi. Je n'ai pas échoué. J'ai construit une entreprise estimée à 12 millions d'euros. J'emploie 43 personnes. Je viens d'être mise en avant dans Forbes comme la plus jeune millionnaire autodidacte d'Allemagne. Et je l'ai fait sans vous. Vous m'avez appris qu'on ne peut compter que sur soi-même. Vous m'avez appris que l'amour est conditionnel, que l'acceptation doit se mériter, que la famille n'existe que quand on est utile. Alors merci pour la leçon. Merci de m'avoir appris à être assez forte pour survivre sans vous. Mais je ne viendrai pas à Noël. Ni cette année. Ni aucune autre. Pas tant que vous ne pourrez pas vraiment me dire, pourquoi vous voulez que je sois là. Pas ce que vous attendez de moi. Mais pourquoi vous voulez moi. Si ce jour arrive, vous avez mon numéro. En attendant, je vous souhaite un très beau rassemblement. Votre fille? Lisa, astérisque astérisque.
J'ai fixé le message pendant 10 minutes. Mon doigt tremblait au-dessus du bouton. Anna a appelé. Tu t'es décidé? J'ai écrit quelque chose. Lis-le. Je lui ai tout lu. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé. Anna? Envoie-le. Sa voix était tranchante. Lisa, envoie-le maintenant, avant que tu n'essaies de te raisonner. Et si je le regrettais? Et si tu ne le regrettais pas? J'ai appuyé sur envoyer. La réponse est arrivée 47 minutes plus tard. Ma mère. Comment oses-tu nous parler ainsi? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons tout donné, éducation, opportunité, un bon foyer. Et voilà comment tu nous remercies? Tu as changé, Lisa. L'argent t'a rendu cruel. Ton père est bouleversé. Nous voulions seulement nous reconnecter en tant que famille, et tu nous jettes ça au visage. Incroyable. Je l'ai relu 2 fois. J'ai senti cette vieille culpabilité familière remonter, cette voix qui disait que j'étais trop dure, trop fière, trop impitoyable. Puis j'ai relu mon interview dans Forbes. Le passage où je disais avoir appris à me valoriser, même quand personne d'autre ne le faisait. J'ai supprimé le message de ma mère. J'ai bloqué le numéro. Et puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des années plus tôt, j'ai pleuré. Pas de tristesse. Pas de colère. Juste, un relâchement. Comme si je coupais une corde à laquelle je m'étais accrochée si longtemps que mes mains enseignaient. Anna est arrivée 20 minutes plus tard avec du vin et de la nourriture thaï. J'ai vu que ta localisation n'avait pas bougé. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de compagnie. Je les ai bloqués. Bien. L'oncle Werner avait besoin d'argent. C'est pour ça qu'il voulait que je vienne. C'est Helga Bauer qui me l'a dit. Anna ouvrit le vin. Bien sûr que c'était pour ça. Tu crois que je suis cruelle? Comme ma mère l'a dit? Elle me regarda, vraiment regarda. Je pense que tu es courageuse. Je pense que tu t'es protégée. Et je pense qu'un jour, ils comprendront peut-être. Mais s'ils ne comprennent pas, eh bien, ce n'est plus ton problème. Nous avons mangé du pad thaï sur mon canapé hors de prix, dans mon magnifique appartement que j'avais acheté avec l'argent que j'avais gagné. Par la fenêtre, Berlin scintillait de lumière de Noël. Quelque part dehors, ma famille se rassemblait sans moi. Probablement en train de dire à quel point j'étais ingrate. Comment l'argent m'avait changé. À quel point je les décevais. Qu'ils parlent. Mon téléphone a vibré. Pendant une fraction de seconde, mon cœur s'est serré, mais ce n'était que Lucas. Chef, Bloomberg veut une interview. Et quelqu'un de TechCrunch demande l'histoire des débuts de Quantum Solutions. Qu'est-ce que je leur dis? J'ai souri. Dis-leur que je suis intéressé. Programme ça pour la semaine prochaine. Ça marche. Elisa? Je ne te le dis pas assez, mais, tu es un peu incroyable. Merci, Lucas. Ça compte beaucoup. Après avoir raccroché, j'ai servi un autre verre de vin et j'ai rouvert l'article Forbes une dernière fois. Il y avait mon visage, mon histoire, ma vérité. La version où j'étais l'héroïne, pas la déception. Peut-être qu'un jour, mes parents le liraient et comprendraient. Peut-être qu'ils réaliseraient ce qu'ils avaient perdu en choisissant leur fierté plutôt que leur fille. Ou peut-être qu'ils ne le feraient jamais. Dans tous les cas, j'avais fini d'attendre leur approbation. Fini de me rapetisser pour rentrer dans leurs attentes. Fini de m'excuser d'avoir choisi mon propre chemin. Anna leva son verre. À la plus jeune millionnaire autodidacte d'Allemagne. À être suffisante, corrigeai-je. Juste comme je suis. Nous avons trinqué, et à travers la fenêtre, les lumières de la ville se sont transformées en quelque chose qui ressemblait presque à des étoiles. Noël est venu et reparti. Je l'ai passé avec Anna et sa famille, qui m'ont accueilli avec une chaleur qui ne demandait rien en retour. Sa mère m'a serré fort et a dit, « Nous sommes fiers de toi, ma chérie. » Et j'ai pleuré encore, parce que c'étaient des mots que j'attendais depuis 8 ans. Le soir du Nouvel An, Jonas m'a envoyé un message. 3 mots seulement. Tu me manques. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai répondu. Tu me manques aussi.
Café un de ces jours? Oui. S'il te plaît. C'était peut-être ça, la famille. Parfois, on perd celle dans laquelle on est né pour en construire une autre. Parfois, quelqu'un tend la main à travers le silence, et on peut choisir si on veut répondre. Mais la différence, maintenant, c'est que je choisissais depuis un endroit de force, pas de désespoir. Pas pour me prouver quelque chose, mais par envie de me connecter à quelqu'un qui voulait réellement me connaître. 3 mois plus tard, Jonas et moi nous sommes retrouvés dans un café à Mythe. Il était plus grand que dans mon souvenir, étudiant l'architecture, mal à l'aise dans son manteau d'hiver. Maman et papa ne savent pas que je suis ici, dit-il immédiatement. Je m'en doutais. Ils sont, toujours en colère. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi tu as refusé Noël. Et toi, tu comprends? Il baissa les yeux vers son café. Oui. Je crois que oui. Ils voulaient que tu viennes à leurs conditions. Uniquement les leurs. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'amour. Non, dit-il doucement. Ce n'est pas comme ça. Nous avons parlé pendant 3 heures. De ses études, de mon entreprise, des 8 années passées. Il m'a raconté les réunions de famille où mon nom était interdit, comment nos parents exposaient ces photos mais gardaient aucune des miennes, comment ils les avaient vues m'effacer comme si je n'avais jamais existé. Mais moi, je t'ai pas oublié, dit-il. Je t'ai toujours gardé en mémoire. Quand nous avons dit au revoir, il m'a serré très fort. On peut refaire ça. J'aimerais beaucoup. En rentrant chez moi, j'ai compris quelque chose, j'avais passé tellement de temps à regarder ce que j'avais perdu que j'avais oublié tout ce que j'avais gagné. Une entreprise que j'aimais. Des amis qui étaient là. La liberté de faire mes propres choix. Et maintenant, peut-être, une relation avec mon frère, une vraie. Mes parents ne comprendraient peut-être jamais. Ils mourraient peut-être persuadés que j'étais cruelle, ingrate, changée par l'argent et le succès. Mais moi, je comprenais. Et c'était suffisant. Ce soir-là, j'ai envoyé la citation de suivi qu'on m'avait demandé pour Forbes. On m'a demandé récemment si je regrettais mes choix. La réponse est non. Chaque porte fermée m'a appris à construire la mienne. Chaque non m'a appris à croire à mon propre oui. Et chaque personne qui est partie m'a appris qu'il valait la peine qu'on marche vers elle. Le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort. Il consiste à se prouver à soi-même qu'on a raison. Et je l'ai fait. Chaque jour, pendant 8 ans, j'ai prouvé à moi-même que je méritais d'y croire. C'est ça, la vraie victoire. L'article est redevenu viral. Ma mère n'a jamais répondu. Et ça m'allait. Parce qu'entre la douleur, le silence, et 8 années à construire quelque chose à partir de rien, j'avais appris la leçon la plus importante. Je n'avais pas besoin qu'il voie ma valeur. Je pouvais la voir moi-même.